Après 35 ans, 9 mois passés dans l'administration fiscale, je ressens une profonde gratitude envers mon Créateur, celui par qui tout est possible. Je ressens une immense fierté d'avoir servi mon pays en tant qu'agent et ensuite comme cadre supérieur de l'administration. Aujourd'hui, je pars avec un sentiment d'avoir accompli ma mission. Au-delà de l'hommage à elle rendu, c'est une personne que les collègues de service ont bien appréciée durant plus de 3 décennies de fonction. Les témoignages en disent long sur son parcours et ses qualités, et des marques de reconnaissance que je vous invite à suivre à travers ce portrait. Elle n'impose pas, elle ne dit pas c'est moi le chef, je vais faire ceci, ne faire pas cela. Elle a révolutionné la technique de recouvrement. Moi j'ai des amis, lorsqu'ils venaient, c'était pour venir faire la bagarre. Et elle était toujours là pour les encadrer, pour les enseigner. Elle passe et elle laisse la joie à chaque fois avant de bouger. Je l'identifierai jusqu'au-delà de nos frontières à Michelle Obama. Vous ne lui donnez pas l'âge de quelqu'un qui est déjà à la retraite. Sur proposition en fait de l'ex-directeur général des impôts, M. Kirakoya, qui m'a dit écoute, je vais te proposer une dame pour gérer ta recette. Si tu n'en as pas, mais tu ne vas pas regretter. Bon, je lui ai dit si vous arrivez à décrocher Annette de son poste de receveur pour être chez vous, ça va être intéressant. Bonjour. Oui, c'est Merci. Premier jour que je l'ai accueillie, j'ai senti en elle une dame qui est humble, une dame qui était déjà engagée, qui déjà, la première rencontre avait déjà des propositions, comme tout bon cadre d'ailleurs. Vous savez que le recouvrement, c'est une activité très difficile. Il faut respecter la procédure pour les actes, mais surtout, il faut avoir les tacts pour amener les gens à payer. C'est pas seulement connaître la législation fiscale pour ce qui concerne en fait le recouvrement, mais c'est aussi ces subtilités de rencontrer un contribuable qui vient tout énervé, mais lorsque ce dernier sort, il sort avec le sourire. Et elle avait ce don-là, en tout cas ses habilités, de pouvoir faire payer les gens. Voilà, avec le sourire. Un souvenir qui m'a vraiment marqué, c'est lorsqu'un contribuable est passé me dire qu'il a payé son impôt. C'était quelqu'un qui était vraiment réticent. Et je ne sais pas comment elle a reçu le contribuable et ils se sont entretenus. Mais vraiment, j'ai été vraiment agréablement surprise par le revirement des situations de ce contribuable-là qui a accepté de payer son impôt. Ce sont ses compétences techniques, une stratège hors pair. J'avoue que le recouvrement n'a plus de secret pour elle. Elle a révolutionné la technique de recouvrement, de telle sorte qu'au lieu de s'asseoir et puis attendre, au lieu de faire des actes et puis attendre, elle interagissait beaucoup avec les gens, les parlait, et faire en sorte que le message les pénètre. Et que même des gens qui sont venus, qui ne voulaient rien payer, au bout du compte, payent. Bonjour mon fils. Je l'identifierai jusqu'au-delà de nos frontières à Michelle Obama. C'est juste pour cette citation de Michelle Obama qui dit que la réussite ne se mesure pas à la quantité d'argent que nous gagnons, mais à l'impact qu'on a sur la vie des autres. Et je fais personnellement le témoignage que Madame Bambara sait impacter nos vies. Parce que l'entrepreneuriat, parfois tu crois que tu es à terre, tu es dos au mur, mais avec elle, elle a toujours toutes les solutions. Vraiment, c'est une grandeur d'esprit et c'est vraiment une grande dame.
Quand on passe même la voir pour nos petits soucis, elle nous accueille et puis moi, elle essaie de nous accompagner vraiment comme il le faut. Et ici même, on la prend comme une mère. Et voilà, et puis bon, ça se passe bien avec elle. C'est l'intégrité. J'ai fait 3 ans, 3 mois avec elle, mais aucunement quelqu'un est venu me dire qu'elle a demandé de l'argent ou qu'elle s'est comportée de nature à les amener à demander quelque chose. Je dirais d'elle qu'elle est très humaine. Très humaine. Je pense que c'est ce qui la caractérise le plus. Sa première référence, d'abord, quand elle se lève, c'est Dieu. Avant de se coucher, c'est Dieu. Elle a sa touche religieuse, un peu trop appuyée peut-être, à mon goût, mais bon, c'est elle aussi comme ça. L'autre impact également, c'est quand vous dites de l'administration fiscale, on s'attend bien sûr en fait aux résultats financiers. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous récoltons, c'est le caissier. J'ai assisté pendant des années et des années, à chaque fin de mois, où elle craignait de ne pas respecter les prévisions. Je crois qu'elle en avait fait un souci, un défi particulier. Au-delà des compétences techniques qu'on lui connaît, c'est une dame qui sait manager les équipes, qui sait fédérer les équipes de recouvrement pour des résultats tangibles. Elle constitue une figure rassurante pour tous et toutes celles qui travaillent avec elle, toujours à leur écoute, même si notre objectif ici, c'est de réaliser de bons résultats. Elle met l'aspect humain beaucoup en avant. C'est un élément qu'elle privilégie par rapport aux chiffres. À travers ce style de management-là, elle sait qu'elle va arriver à motiver ses collaborateurs pour au finish tendre vers les bons résultats auxquels elle est vraiment attachée. Elle n'est pas une femme autoritaire, elle n'impose pas. C'est-à-dire, elle ne dit pas c'est moi, le chef, suivez faire ceci, ne faites pas cela. Elle fait appel à l'intelligence collective de tous ses collaborateurs. C'est de parvenir à des décisions conjointes, ce que j'appelle l'esprit d'équipe. Donc je dirais c'est vraiment une femme ouverte qui intègre les idées de tout le monde. Elle valorise le mérite individuel et collectif. Elle a de très bons rapports avec ses collaborateurs, qu'elle arrive à les amener à rester pour faire ce qui peut être rattrapé, même lorsque c'est en dehors des heures de service. J'ai beaucoup apprécié sa rigueur professionnelle dans la démarche, ses qualités humaines, les relations qu'elle avait avec ses collaborateurs et avec sa hiérarchie. C'était vraiment une dame très respectueuse. Tout le monde pouvait passer, lui dire ses soucis professionnels en termes de comment faire ceci, comment faire cela. Et elle était toujours là pour les encadrer, pour les enseigner. Et même socialement, Madame Bambara, lorsque tu rentres dans son bureau, tu ressors toujours satisfait. La maman, ah oui, bon. Ça va? Oui, ça va. Le matin, elle va passer quand même pour se rassurer que ça va. Vous donnez effectivement ce sourire, même quand c'est dit désarmé, et puis même vous détresser pour ceux qui effectivement, voilà, elle passe et elle laisse la joie à chaque fois avant de bouger. Et vous verrez ici qu'on l'appelle affectueusement la maman de la recette. Elle cache même ses propres soucis. Quand tu as un souci, tu lui expliques, tu verras qu'elle va s'engager à trouver des conseils adéquats pour effectivement te donner. Quand il y a une situation, elle prend ça comme si c'était pour elle-même, quoi. Et elle se donne à fond. Et ça, vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Elle est toujours présente, en fait, dans toutes les activités sociales des uns et des autres. Quand elle n'arrive pas à partir, en tout cas, elle se fait représenter. C'est elle, quand les résultats sont bons ou pas bons, qui va me surprendre, me dire « Ah, j'ai préparé quelque chose à la maison que je vais faire venir à midi pour partager avec les gens de la recette. Si vous pouvez effectivement inviter les autres chefs
Je vous rappelle que j'avais jusqu'à 9 chefs de service. Si vous pouvez inviter les autres pour que vous vous joigniez à la recette, pour partager un peu. Mais souvent, je lui dis, mais j'ai dit, n'enlevez pas dans la popote de M. Bambara et puis un jour, on va mettre vos affaires dehors. Elle dit non, s'il y en a pour un, il y en a pour deux. Nous avons programmé 3 dossiers. On est sorti pour les 3, mais malheureusement, on n'a pas pu bouger à l'heure qu'on voulait parce qu'il y avait eu un imprévu. Il était pratiquement 13h quand nous n'avions toujours pas fini. Donc il restait un 3e. Et je lui ai demandé, bon, ça là, on fait comment? Elle m'a dit non, qu'il faut qu'on termine. Ouais, donc c'est non-stop. Quand elle se fixe un objectif, il lui faut atteindre cet objectif-là. Et lorsqu'on lui confiait un travail, elle le faisait avec amour. En tant qu'époux, je pense qu'elle joue assez bien son rôle. C'est vrai qu'il y a des moments où on peut vouloir qu'elle s'investisse mieux. Mais attendez, à l'impossible, nul n'est tenu. Au regard de ses charges professionnelles, moi je comprends. Je comprends qu'elle arrive, qu'elle soit très fatiguée. Il faut lui laisser un peu de temps pour souffler un peu. Mais il reste entendu qu'elle s'investit au mieux dans la vie du foyer, puisque c'est elle l'animatrice principale. Rien n'est parfait, nul n'est parfait, mais je pense que c'est une bonne épouse. Après 35 ans, 9 mois passés dans l'administration fiscale, je ressens une profonde gratitude envers mon Créateur, celui par qui tout est possible. Je ressens une immense fierté d'avoir servi mon pays en tant qu'agent et ensuite comme cadre supérieur de l'administration. Aujourd'hui, je pars avec un sentiment d'avoir accompli ma mission. Merci. Amen, 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 amen. Quand vous la regardez, vous ne lui donnez pas l'âge de quelqu'un qui est déjà à la retraite. Ça veut dire que vraiment, elle est toujours en pleine forme. C'est une grâce vraiment divine de pouvoir arriver, faire ce parcours-là, plus de 30 ans de carrière, voilà, et puis arriver en bonne santé. Dynastie, ça va? Oui, ça va bien. Et les activités? Oui, ça va. Et si j'étais égoïste, j'allais me demander, mais vous partez à la retraite, vous voulez qu'on devienne quoi? Heureusement que l'administration est une continuité et nous avons foi qu'elle va toujours continuer à nous prodiguer des conseils. Avec la rigueur et avec le professionnalisme, le mérite finit par être reconnu un jour. Pour cela, il faut le travail. Il faut être persévérant. Il faut être engagé dans tout ce que vous faites. Et aussi avoir l'esprit d'équipe. Il ne faudrait pas négliger la formation continue. Je veux aussi rappeler, oui, mes enfants, les jeunes, que nous sommes tous au service du peuple. Je ne peux que lui souhaiter une merveilleuse retraite dorée, bien méritée. Que le Seigneur soit toujours à côté d'elle, ainsi que de sa famille. Nous également, nous n'allons pas l'oublier. Nous aurons toujours à faire des appels. Voilà, tant pour prendre des conseils, tant pour passer un temps d'échange avec elle. C'est vraiment lui souhaiter bonne reconversion et lui souhaiter de rester toujours dans la bonne santé et puis d'être surtout heureuse avec ses petits-fils, ses petites-filles. Toujours garder l'amour du travail
travail bien fait. Et surtout qu'elle garde le sourire qu'elle a. C'est de lui dire merci pour tout ce qu'elle a donné à l'administration fiscale burkinabé. Tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait par le patriotisme. Elle, c'est une véritable VDP de recouvrement. Je la souhaite une paisible retraite dans la longévité et surtout dans la santé. Que Dieu fasse que elle, ses enfants, ses petits-fils ne connaissent jamais la honte sur cette terre. Et je sais que ce qu'elle a fait, pour ce que j'ai vu, Dieu sera à ses côtés à tout moment. Paisible retraite à vous, Henry.